Chers amis, avant d'entrer dans un petit commentaire de l'évangile que nous venons d'entendre, j'aimerais préciser quelques points par rapport à la première lecture que nous avons entendue, celle du prophète Jérémie. Jérémie annonce un changement de pédagogie. Il fait référence à ce qui s'est passé du temps de Moïse, où, vous le savez, le Seigneur a donné ses commandements. Il les a donnés à Moïse pour que Moïse, en tant que bon intermédiaire, les donne ensuite à son peuple. Et la pédagogie, le support pédagogique à ce moment-là, vous le savez, c'était des tables de pierre sur lesquelles le Seigneur lui-même a inscrit ses commandements, les fameux 10 commandements que nous connaissons, parce qu'on a eu la comédie musicale qui nous a rappelé ces 10 commandements, il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez, on a là un support qui est un peu comme le livre que je tiens en main, c'est pour ça que je l'ai gardé, il m'encombre un peu. Voilà, un support en vis-à-vis. Voilà, vous avez les commandements de Dieu, braves gens. Observez-les, sinon vous allez périr, mourir, je ne sais pas trop quoi. On s'en fout. Vous voyez, la pédagogie, c'est celle d'un vis-à-vis où on a la loi du Seigneur là, qui nous est proposée, qui nous est offerte, et vis-à-vis de laquelle eh bien, nous pouvons nous déterminer, bien sûr, avec la liberté que le Seigneur nous laisse pour accueillir ces instructions qu'il donne dans ces 10 commandements. Mais les limites de ce support, et vous voyez bien, ça ne va pas très bien marcher, puisque Moïse lui-même, en redescendant du Sinaï, il va les briser, les tables de la loi, parce qu'entre-temps, son peuple s'est construit des idoles, et de colère, quand Moïse constate ça, il est tellement déçu, le pauvre, il va prendre les tables de la loi, les jeter par terre et les briser. Fini ce support. Et puis, voyez, Jérémie annonce une autre pédagogie, et qui me semble très intéressante, une pédagogie où on n'a plus de tables de la loi. Les tables de la loi, c'est notre cœur. C'est là, au plus profond de nous-mêmes, que le Seigneur veut inscrire sa loi. Ça signifie que nous sommes tous, chacun de nous, potentiellement le nouveau support sur lequel le Seigneur veut inscrire sa loi. C'est au plus profond de nous-mêmes qu'il veut le mettre, cette loi, et dans notre cœur. C'est pas neutre qu'on parle du cœur, parce que si nous avons compris que l'essentiel de la loi, c'est d'aimer, eh bien, si on part du principe que notre amour vient de là, de notre cœur, alors nous pouvons comprendre cette belle prophétie de Jérémie. Et le stylo, si vous permettez l'image, avec lequel que le Seigneur va employer pour inscrire cette loi au plus profond de notre cœur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui aujourd'hui continue à inscrire, par lequel le Seigneur vient inscrire au plus profond de nous-mêmes cette loi. L'Esprit Saint qui nous aide à aimer, l'Esprit Saint qui nous aide à demeurer dans la paix, quand bien même parfois on aurait du mal à la garder, à la préserver, cette paix. L'Esprit Saint qui nous donne aussi la joie, l'Esprit Saint qui peut nous consoler quand nous sommes dans la peine. Voilà, c'est lui, l'Esprit Saint, qui aujourd'hui encore vient inscrire cette loi au plus profond de nos cœurs. Dans le passage de l'Évangile, nous voyons qu'il y a des Grecs qui se présentent pas directement à Jésus, ils vont passer par Philippe puis par André. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus ne va pas les refouler, ces Grecs. Il les accueille comme ils sont. Et vous le savez que c'est important de constater ça, parce que Jésus a toujours accueilli toutes les personnes qui se sont présentées à lui. Aujourd'hui, c'est des Grecs. Hier, on a entendu avec les enfants qui se préparaient à la première communion que même Zachée, il va l'accueillir chez lui, le collecteur d'impôts, le publicain, le pécheur officiel, eh bien même lui, il va l'accueillir. La syrophénicienne, il va l'accueillir. Le romain, le soldat romain, le centurion romain, etc., etc. On pourrait multiplier tous les exemples où Jésus n'a cessé d'accueillir tous ceux qui se présentaient à lui. Cela nous invite, chers frères et sœurs, à une petite réflexion. C'est que si nous sommes bien des chrétiens, si nous sommes bien des disciples de Jésus-Christ,
alors eh bien, il nous faudra être attentifs, nous aussi, à faire comme Jésus, à savoir toujours nous accueillir les uns les autres. Je sais que ce n'est pas facile, que ce n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ne nous aident pas à ce qu'on soit bienveillant et accueillant vis-à-vis d'eux, mais le Christ, lui, vous le voyez, a toujours tenu cette conduite. Et cela devrait être un modèle, un exemple pour chacun de nous. Je suis impressionné par ce que dit Jésus à propos de ce petit grain de blé là qui va tomber en terre et qui, en mourant, paradoxalement, va porter du fruit. On sait que Jésus annonce sa mort et sa résurrection par cette image très simple tirée de la nature. Mais s'il vous plaît, prenons quelques instants, frères et sœurs, pour contempler les fruits que lui, Jésus, a portés depuis qu'il est mort et ressuscité. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le vertige m'a pris quand j'ai réalisé cela en lisant les textes et en préparant cette prédication d'aujourd'hui. Contemplons quelques instants tous les fruits que le Seigneur ne cesse et n'a cessé de produire depuis plus de 2000 ans maintenant dans l'histoire du christianisme. Regardons, contemplons tout ce que le Seigneur nous a permis de porter. Les institutions pour enseigner, les premiers hôpitaux, c'était des religieux, des religieuses qui les tenaient, les premières écoles aussi, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples, là, on va y passer l'après-midi si on en fait toute la liste complète. Moi, ce que je nous invite à regarder aujourd'hui, et c'est quelque chose de vraiment fabuleux, ça aussi, c'est des cadeaux que le Seigneur nous offre. Par exemple, je vais prendre juste 2 exemples. Nos enfants, qu'on a eu hier, la 44 en France, s'il vous plaît, pour l'école Sainte-Bernadette, l'école Sainte-Anne et les enfants du caté ici de la paroisse, 44 gamins, voilà, qui sont dans la démarche de se préparer à la première communion. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est les enfants qui sont vraiment dans cette démarche. Ce n'est pas les parents qui disent hey, « il faut que tu fasses ta première communion, hein, sinon je ne sais pas quoi », mais bon, voilà, il faut là s'imaginer. Mais voilà, ce qui est plaisant, c'est d'accueillir ces enfants qui, eux, sont vraiment dans cette démarche de se préparer à recevoir eh bien, le Christ dans la communion. Ça, voilà, un des fruits que nous sommes en tant qu'adultes, avec les animateurs et les profs d'école qui étaient avec moi hier, heureux d'accueillir et d'accompagner. Je ne sais pas si vous le savez, cette année, là, le soir de Pâques, le 30 mars, là, à la fin du mois, il va y avoir sur le diocèse de Marseille 196 adultes qui vont être baptisés. 196. Jusqu'à maintenant, nous étions dans une moyenne d'une centaine d'adultes qui recevaient le baptême. Là, on a doublé le chiffre. Et ce n'est pas l'effet Pape François, parce que les adultes qui vont être baptisés là le 30 mars, et ça fait 2 ans qu'on les prépare. Le pape n'était pas encore arrivé à Marseille. Voilà. Donc, vous voyez, c'est impressionnant de voir comment, tiens, un des derniers exemples en date, Paul, il n'est pas là aujourd'hui, je ne le vois pas, un jeune de 20 ans, voilà, complètement athée, complètement incroyant, et puis un beau matin, là, il y a le Seigneur qui va lui tomber dessus, sans crier gare, c'est le cas de le dire, et le gars qui va vivre une expérience spirituelle très forte, à tel point qu'il va ressentir le besoin de venir en parler à un curé, c'était moi, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui lui arrive, le pauvre. Voilà. Et voilà, et Paul, il commence le catéchuménat, et il demande à être baptisé dans 2 ans pour lui, pour le coup. Voilà. Et vous voyez, moi je m'émerveille en tant que pasteur, en tant que prêtre, eh bien d'accueillir tous ces fruits. C'est le Seigneur qui fait ça. C'est le Seigneur. Nous, on n'y est pour rien. C'est pas moi qui suis allé chercher Paul. Hein. Voilà. Et vous voyez, quelquefois, eh bien, le Seigneur nous donne la grâce à nous aussi, des fois, de porter du fruit comme ça. Et je vous invite, frères et sœurs, eh bien, non seulement à savoir reconnaître et contempler tous ces fruits que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de porter dans nos vies et dans nos existences, et si nous avons un petit peu de reconnaissance, eh bien, de savoir aussi le remercier, de savoir aussi lui rendre grâce pour tous les fruits qu'il vient encore aujourd'hui nous donner à chacun et à chacune. Amen.